Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci, continue à dire merci à tous nos abonnés, merci à tous et à toutes et à tous qui êtes là chaque jour avec nous, qui continuez de nous aider, de nous accompagner sur ce chemin de l'annonce de l'Évangile. Merci pour votre présence et merci aussi pour votre fidélité. C'est le plus important. Chaque jour, je reçois des messages de ceux qui continuent à m'encourager, continuent de prier pour moi et je vous assure que vous êtes aussi dans mes prières. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de ce temps pascal. Ce dimanche que j'appelle le dimanche du chemin avec le Christ, le dimanche de la marche avec le ressuscité, parce que les lectures que nous avons aujourd'hui sont des lectures qui reviennent sur le chemin. Il y a quelque chose de très particulier avec Pâques. Il y a quelque chose de très nouveau avec Pâques. C'est la manière dont le Seigneur désormais rencontre les siens. C'est la manière dont le Seigneur vient vers ses amis. Le Seigneur vient vers ses amis maintenant sur le chemin. Il les trouve sur le chemin, dans le quotidien de leur vie, dans cette marche de chaque jour. Il trouve chacun là où il est, tel qu'il est. Et aujourd'hui, nous avons le chemin d'Emmaüs. Nous avons d'autres chemins. Nous avons les femmes qui sont en chemin vers le tombeau. Nous avons les disciples qui sont en chemin vers Tibériade, qui sont allés pêcher. Et plus tard, nous aurons le chemin de Damas. Nous aurons le chemin de Jérusalem. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi un très bon film qu'on appelle Quo Vadis? Où vas-tu? Et Jésus rencontre Pierre sur le chemin. Et nous allons voir que le ressuscité, il vient toujours à nous sur le chemin. Il vient nous parler, il vient nous suivre, il vient être avec nous. Et lorsque Jésus nous rencontre sur le chemin, c'est pour nous faire passer d'un point à un autre, d'une situation à une autre. Parce que le chemin, c'est un point A vers un point B. Où est le point A? Où est le point B? Il y a deux choses aujourd'hui que je veux partager avec vous. Le premier, c'est que la première, c'est que Jésus vient nous faire passer de la peur à la joie. Il vient nous faire passer du désespoir à l'espérance. Une espérance de vie, une espérance de bonheur, une espérance du renouveau. Voilà les deux disciples qui rentrent à Emmaüs. Ils ont les têtes baissées. Ils sont en train de parler, de se raconter la situation dans laquelle ils vivent, ce qu'ils ont vécu et comment ils sont en train de perdre espérance, comment ils sont en train de perdre pied, comment est-ce qu'ils se disent, mais qu'allons-nous devenir maintenant? Il est mort, on pensait que c'était quelque chose allait se passer, mais voilà que, bon, il est décédé, et puis il y a toutes ces femmes qui viennent avec leurs problèmes, peut-être qu'aujourd'hui on dirait que ce sont des propos liés au traumatisme, des réactions post-traumatiques. Ces femmes sont traumatisées par la mort de Jésus. Elles ne savent pas ce qu'elles disent. Elles ne savent pas ce qu'elles racontent. Les disciples qui sont partis, ils ont vu. Mais eux aussi, tout le monde est dépassé par les événements. Et donc, ces deux disciples ont décidé de carrément rentrer chez eux, de refaire leur vie, de reprendre leur vie où ils l'avaient laissée. Mais lorsque Jésus vient, lorsque le ressuscité vient rencontrer les siens, il y a 4 choses qui se passent. La première chose, c'est qu'il écoute. La deuxième chose, c'est qu'il questionne. La troisième chose, il enseigne. Et la quatrième chose, il nourrit, il donne le viatique, il redonne la vie. Jésus vient et il commence à marcher avec eux. Il les écoute. Il est attentif. Et j'essaie de me demander, mais ces gens, ils regardaient quelqu'un marcher avec eux. Et la Bible dit, leurs yeux ne pouvaient pas le reconnaître. Ils étaient tellement absorbés par leurs problèmes, tellement les têtes étaient baissées, ils regardaient par terre, ils se questionnaient sur qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on l'a tué, pourquoi est-ce qu'on l'a tué, qu'est-ce qu'on va devenir, et si nous-mêmes on venait nous attraper. Ils étaient tellement dans leur questionnement, et Jésus était là, il écoutait.
Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes en train de nous plaindre, nous sommes en train de pleurer parce que la vie est difficile, parce que les choses sont difficiles, parce que nos relations sont difficiles, Jésus est là. Il écoute attentivement. Il ne rate aucun mot de ce que nous disons. Je me plains parce que je n'ai pas un travail. Il écoute. Je me plains parce que mon foyer, c'est compliqué. Il écoute. Je me plains parce que j'ai prévu, j'ai tout fait, je travaille beaucoup, mais je ne gagne pas beaucoup. Il écoute. Je me plains de mes projets qui ne se réalisent jamais. Il est là. Il est là, il me suit. Il marche avec moi. Mes plaintes de chaque jour, il les écoute. Et c'est maintenant la deuxième étape, parce que c'est un cheminement, c'est un chemin. La deuxième étape, Jésus me questionne. De quoi parles-tu? De quoi te plains-tu? Quel est ton problème? Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ta vie? Voilà les questions qu'il me pose. Il me questionne parce qu'il m'a écouté. Il me questionne parce qu'il veut m'aider. Il veut entrer en dialogue avec moi. Il veut échanger avec moi. Il ne veut pas me voir dans cet état de délabrement, dans cet état de détérioration progressive. Jésus veut me voir vivre parce qu'il est mort pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Et donc il questionne. Et on nous dit dans la Bible, l'évangile d'aujourd'hui, que les deux, ils s'arrêtent. Tristes. Ils sont absorbés, ils regardent cet homme, ils disent, mais tu es le seul étranger. Étranger, c'est le mot qu'ils utilisent. Étranger. Et donc, ils regardent Jésus en face, ils regardent son visage, mais ils ne le reconnaissent pas. Tu vois, jusqu'où nos problèmes peuvent mettre Dieu dans une parenthèse, jusqu'où nos problèmes peuvent nous voiler de voir la gloire de Dieu autour de nous, de voir la face de Dieu autour de nous, de sentir la présence de Dieu autour de nous. Nous sommes tellement pris par ce désespoir, par cette envie d'en finir, par cette colère, par cette haine, par cette peur, que nous oublions de voir la beauté de la vie, que nous oublions de voir ces personnes autour de nous qui nous rappellent combien elles nous aiment, que nous oublions de voir ces enfants qui grandissent dans nos maisons, ces beautés de Dieu, ces dons de Dieu que nous avons, que nous oublions de voir même le souffle que nous avons chaque jour, cette respiration, ce sourire que quelqu'un peut nous donner. Nous sommes voilés. Mais Jésus ne se décourage pas, il questionne. Et malgré le fait qu'ils lui disent, mais toi, tu ne comprends pas, comment est-ce que tu ne sais pas ce qui se passe? Et Jésus qui continue, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours la question qu'il nous pose, mets le mot sur tes problèmes, nomme tes problèmes, dis-moi ce que tu veux, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas, parle-moi, dialoguons. Et voilà que lorsqu'il parle, à la fin, Jésus prend maintenant le contrôle. Jésus prend maintenant les choses en main. Il commence par la première étape, il enseigne. Il leur ouvre l'intelligence, il leur donne la connaissance. Il commence par cette première étape de la révélation, la première étape de la vie, la première étape de la joie de la résurrection. C'est l'enseignement. Il commence par allumer le feu de sa présence dans leur cœur, le feu de son amour dans leur cœur, le feu de la résurrection dans leur cœur. Et commence à leur enseigner tout ce qui le concerne. Et à la fin, lorsqu'il fait semblant d'aller, lorsqu'il veut voir comment eux ils réagissent, parce que Jésus, il nous laisse tellement libres qu'il veut que nous soyons là pour lui, qu'il veut que nous l'appelions, que nous l'accueillons dans nos vies. Et lorsque ses disciples disent, viens, alors Jésus s'assoit, il les nourrit, il leur donne, comme on dit, la finale, il leur donne cette part qui ouvre enfin leurs yeux. Leur cœur brûlait déjà. Et la brûlure est montée. Et ça a explosé leurs yeux. Et ils découvrent que tout ce temps, il est avec nous. Il a marché avec nous. Toute cette distance, il était là. Il nous parlait. Il voulait nous amener à le voir. Mais comment est-ce qu'on n'a pas vu? Et la réaction, c'est de retourner à Jérusalem.
La vie a changé. Le chemin s'est inversé. Du chemin de la peur et du désespoir, ils sont maintenant sur le chemin de la joie et de l'espérance. Du chemin du doute, ils sont maintenant sur le chemin de la certitude. Du chemin de la mort, ils reviennent sur le chemin de la vie. Voilà comment le Christ vient à nous désormais dans sa résurrection. Et voilà comment Jésus vient dans ta vie. Il est dans ta vie, il est présent. Il est présent. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que, comme les disciples de Maüs, nous prenions le chemin contraire? Pour que, comme les disciples de Maüs, nous allions de la peur au désespoir vers la joie et l'espérance. Deux choses. La première, c'est d'accepter que Jésus nous parle. Parler à Jésus, c'est bien, mais écouter Jésus, c'est encore mieux. Le moment où les disciples de Maüs ont décidé de lever leur tête, de regarder Jésus et de lui parler, a commencé ce dialogue qui va mettre le feu dans leur cœur. Est-ce que je parle avec Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu dialogues avec le Seigneur? Tu dis des choses au Seigneur, tu te plains au Seigneur, mais est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Est-ce que dans ton cœur tu réserves un espace, un temps où tu t'assois, tu écoutes le Seigneur? Et il te parle chaque jour, dans la prière, à travers les amis, à travers les personnes autour de toi, à travers les événements dans ta vie. Est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu es attentive aux événements dans ta vie? Regarde combien le Seigneur te parle chaque jour de ta vie. Sur ton chemin de peine, ton chemin de pleurs, ton chemin de détresse, il est là, il te parle. La deuxième chose, c'est ta générosité. Est-ce que tu sais ouvrir ton cœur? Parce que Jésus dira dans les évangiles que lorsque tu donnes un verre d'eau, même un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu l'as donné. Les disciples de Maüs le pressent, ils disent, tu ne peux pas aller, on ne veut pas te laisser aller, viens. Est-ce que nous sommes généreux? Est-ce que tu es généreux avec ton temps, avec tes talents, avec tes moyens, pour donner au Seigneur l'occasion de te nourrir, de te donner le viatique, de se révéler à toi? La générosité, c'est quelque chose qu'il faut demander au Seigneur. C'est une grâce que nous devons demander au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte et vous remarquerez que peut-être parfois les choses n'arrivent pas dans ma vie comme j'aimerais qu'elles arrivent parce que je manque de générosité. Je suis renfermé. Je me contente de mon petit espace, de mes petits biens, de ma petite intelligence. Je refuse de m'ouvrir, je refuse de partager. Et pourtant, si je m'ouvrais, le Seigneur ouvrirait aussi de plus grandes portes. Si j'ouvrais la petite porte de ma vie, il ouvrira la grande porte de ses bénédictions. Si j'acceptais de donner des petits moyens que j'ai, il donnerait de plus grands. Si j'acceptais de donner le petit temps que j'ai, il m'en donnerait encore plus. Soyons généreux. Ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs. Soyons avec les gens. Aidons ceux qui ont besoin de nous. Donnons de notre temps, de nos moyens, de nos talents à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans la peine. Il y a toujours autour de toi, autour de ta famille, dans ta famille, même dans ta maison, des personnes qui ont besoin de toi, des personnes qui veulent ta présence. Tu es un parent dans la famille, ta femme, tes enfants ont besoin de toi. Sois généreux avec eux, donne-leur ton temps. Tu es un enfant dans une maison, tes parents ont besoin de toi. Sois généreux. Donne de ton temps à tes parents. Sois avec tes parents. Parle-leur. Aide-les dans leurs tâches. Tu es un ami, mais tu n'es jamais là pour tes amis. Sois généreux. Sois généreuse. Sois là pour tes amis. Et ce sont ces petites choses-là, ces petits gestes qui pour nous parfois sont insignifiants, mais par lesquels le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur nous donne cette joie. Le Seigneur nous donne cette nourriture qui nous donne la force de retourner, d'aller dire à tout le monde que le Seigneur, il est vraiment vivant, que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui renouvelle, c'est un Dieu qui ressuscite.
Je prie que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous donne la grâce de vivre vraiment ce temps de résurrection à travers l'écoute de sa parole et le partage du pain. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'écouter, de suivre ses enseignements et de vivre dans la joie de Pâques. Qu'il nous donne ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.